Nouveau jour, nouveau point de l'actualité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Installez-vous confortablement, les titres, les voici. Déjà au premier trimestre de l'année, le Togo a dépensé plus de 450 milliards de francs CFA du budget général, une dépense sur fond de hausse comparativement à l'année dernière. Nous en parlerons en détail. Nous parlerons également environnement. Les autorités togolaises restent décidées en ce qui concerne la lutte contre la pollution plastique. Des échanges ont été initiés dans ce sens. Le point dans un instant. Au-delà de nos frontières, la junte au pouvoir au Niger a annoncé vouloir poursuivre Mohamed Bazoum, président déchu depuis le 26 juillet dernier devant les instances nationales et internationales. Il lui a reproché des actes de haute trahison et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Actualité au Soudan, les forces paramilitaires sont auteurs de la situation chaotique qui prévaut actuellement dans le pays. C'est ce qu'a déclaré le chef des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan. Les détails dans cette édition. C'est tout pour les grandes lignes de ce journal. Mesdames et messieurs, restez avec nous, nous décortiquons tout de suite. Gouvernance pour commencer, l'État togolais pour financer son budget 2023 d'environ 2000 milliards de francs CFA projette d'emprunter aux investisseurs de la sous-région. Mais déjà au premier trimestre de l'année, le pays a dépensé plus de 450 milliards de francs CFA du budget général. Une dépense sur fond de hausse comparativement à l'année dernière. Constat de Bernard Quinvy. Cette session qui s'ouvre est également dite. La nouvelle politique budgétaire au Togo, proposée dans un contexte de crise multiple pour cette année 2023, s'équilibre en recettes et en dépenses à 1957,9 milliards de francs CFA. Selon les données de la Direction générale du budget et des finances, à fin mars 2023, les dépenses de ce budget sont estimées à 451 milliards de francs CFA. Autrement dit, au premier trimestre 2023, les dépenses du budget général sont de plus de 450 milliards de francs CFA, une hausse d'environ 17% rapportée à celle de la même période en 2022 qui s'était établie à 383,49 milliards de francs CFA. En effet, ces dépenses, selon le rapport de la Direction générale du budget et des finances, correspondent à 23,11% de la prévision annuelle qui est de 1953 milliards de francs CFA. Aussi, cette progression est due à un accroissement des dépenses en atténuation de recettes, des dépenses de transfert et des projets d'investissement. Par ailleurs, la loi de finances de cette année 2023 est consacrée prioritairement aux secteurs sociaux avec des mesures destinées à soulager les populations, renforcer l'inclusion, améliorer le climat des affaires ou encore assurer l'intégrité du territoire national. Créer une synergie d'action afin de venir à bout de la pollution plastique, c'était là la vision derrière les échanges initiés par le ministère de l'Environnement sur la problématique des déchets plastiques. On en sait un peu plus sur ces échanges dans ce reportage de Promise Bomegbe commenté par Félicité Chaple. Assainir et débarrasser l'environnement de sachets plastiques, mais également mieux faire face à la poussée des dépotoirs sauvages dus à l'absence de collecte organisée, c'est l'objectif du cadre de discussion initié par le ministre de l'Environnement en fin de semaine dernière à Lomé. En effet, les sachets plastiques de plus en plus présents dans nos quotidiens bénéficient d'une longue durée de vie et ne disparaissent jamais entièrement lorsqu'ils sont jetés. Au cours de la rencontre, les réflexions ont visé à mettre un terme à la pollution plastique, mais également de travailler sur l'instrument juridique concernant le cycle complet de vie du plastique. En termes de recommandations, l'on note la mise en place d'un cadre de concertation, l'organisation des séances de sensibilisation et de formation à l'endroit des acteurs clés, notamment les parlementaires et conseillers municipaux, la nécessité de la révision de la loi portant sur la question des sachets plastiques et leur traitement écologique, mais également l'appui et l'accompagnement de l'État au secteur et celui du secteur privé à la mobilisation des fonds indispensables. Pour finir, le recyclage des objets plastiques regorge de multiples avantages. Non seulement il permet de remettre en utilisation sur différentes formes des objets plastiques usés et susceptibles de polluer l'environnement, mais aussi il crée divers emplois.
Un peu de culture à présent, la compétition de danse traditionnelle Bobobo se poursuit. Elle a vu se qualifier les 11 et 12 août dernier 4 nouveaux groupes de danse. Le point avec Harold Messan-Atto et la voix de Bernard Quinvy. Après la première partie des éliminatoires qui se sont déroulées les 21 et 22 juillet dernier à Koumakanda et à Gomepoji, la compétition Bobobo se poursuit. En effet, c'est à Kpele que s'est déroulée ce week-end la seconde partie des phases éliminatoires. Au terme des 2 jours, les membres des jurys ont pu retenir les groupes de Kawawa de Kpele Govie à Pegame et Gbokbokoko de Kpele Atime à Kpele Ele et les groupes Amenuveve de Kpele Tutu et Mielema aussi de Kpele Akata à Kpele Adeta. Cette initiative de l'Observatoire panafricain du leadership féminin au PALEF et du Cercle d'initiative citoyenne pour le challenge et le changement en Afrique, SICA, placé sous le thème Femmes, développement socio-culturel local, la sensibilisation et la conscientisation par Bobobo, rassemble les autorités et la population locale des différentes communes de Koloto dans le but de promouvoir la culture à travers la danse traditionnelle et d'en faire un outil de cohésion sociale. En attendant la finale prévue en novembre à Kpalimé au stade de Gomido, les éliminatoires se poursuivent les 16 et 17 septembre prochains avec l'étape de Kpalimé et les 22 et 23 septembre à l'étape d'Agou. Toute autre actualité dans cette édition, les parlementaires de la CEDEAO préfèrent une résolution diplomatique de la crise au Niger à une intervention militaire. S'appuyant sur les tests de la communauté, le Parlement de la CEDEAO estime que la guerre sera la pire des options. Le point de Kofi Klege. La majorité des parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, condamnent le coup d'État militaire, mais souhaitent la réouverture des frontières pour ne pas asphyxier le peuple nigérien. C'est ici le souhait du Parlement de la CEDEAO au sortir de sa session extraordinaire tenue le 12 août pour examiner les voies et moyens pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger. Selon les responsables du Parlement de la CEDEAO réunis en visioconférence, les différentes sanctions prises par la CEDEAO pénalisent plus le peuple nigérien que les putschistes. Et à cette pénalité, les parlementaires estiment qu'une intervention militaire ne fera qu'en rajouter à la population. Sur 21 parlementaires ayant participé à la session, 17 ont affiché leur désir de régler le problème nigérien par la voie diplomatique. 2 parlementaires soutiennent une intervention militaire pour restaurer l'ordre constitutionnel. Un cependant est pour les 2 options, quitte à arriver au résultat escompté. Un autre a voulu garder sa neutralité. Selon le traité révisé de la CEDEAO de 1993 relatif au mécanisme de gestion des conflits, le recours à une intervention armée ou à la guerre ne figure pas comme solution à une situation telle qu'elle prévaut actuellement au Niger. Une commission ad hoc est d'ailleurs en gestation afin d'aider à la médiation pour une résolution sans heurts de la crise au Niger. On en parlait dans les titres toujours au Niger. La junte militaire au pouvoir compte poursuivre Mohamed Bazoum, président déchu, pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. Des preuves auraient été rassemblées par la junte à cet effet, a annoncé hier soir le colonel-major Amadou Abdraman, le porte-parole du gouvernement. Haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Des accusations graves qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Dimanche soir, les militaires au pouvoir ont affirmé avoir réuni les preuves pour poursuivre l'ancien président du Niger devant la justice nationale et internationale. Les autorités nigérianes affirment par exemple que le président déchu aurait eu des échanges avec des complices locaux, mais aussi des chefs d'État étrangers, des responsables d'organisations internationales. Mohamed Bazoum s'est en effet entretenu plusieurs fois avec des représentants de différents pays comme les États-Unis, ainsi que des membres de son entourage politique. Ces accusations interviennent alors que Mohamed Bazoum est toujours retenu dans sa résidence présidentielle avec son épouse et son fils. Dans plusieurs médias, il a déclaré être un otage, privé d'électricité et avec peu de nourriture. Les militaires, eux, assurent que l'ancien chef de l'État va bien et que son médecin lui rend régulièrement visite. En attendant, le Niger reste sous la menace d'une intervention armée de la CEDEAO pour libérer Mohamed Bazoum. Une opération militaire à haut risque qui se heurte à de nombreuses critiques et hésitations venant de différents pays africains.
Et par la même occasion, les auteurs du putsch du 26 juillet dernier sont revenus sur les multiples sanctions prises par la CEDEAO à l'encontre du Niger. L'institution sous-régionale aurait fait preuve de manque d'empathie dans la prise de ces sanctions envers le peuple nigérien. Le point. Les auteurs du coup d'État au Niger ont annoncé dimanche leur intention de poursuivre le président renversé Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté du pays, alors que la CEDEAO promet une intervention militaire des États ouest-africains. Les militaires au pouvoir ont dénoncé des sanctions illégales, inhumaines et humiliantes à l'égard du peuple nigérien dans un communiqué lu à la télévision nationale. Les autorités nigériennes de transition regrettent cette attitude d'une certaine communauté internationale qui consiste à manifester sa solidarité vis-à-vis de quelques politiciens du régime dessus et en même temps manquer d'empathie envers les populations nigériennes durement éprouvées par les sanctions illégales, inhumaines et humiliantes de la CEDEAO qui vont jusqu'à priver le pays de produits pharmaceutiques, des denrées alimentaires de première nécessité et de fournitures en courant électrique. Le calendrier et les modalités d'une éventuelle intervention militaire ouest-africaine n'ont pas été dévoilés, mais le président ivoirien Alassane Ouattara, dont le pays contribuera à cette force, a affirmé jeudi qu'elle devrait pouvoir intervenir dans les plus brefs délais. Un des proches de Mohamed Bazoum avait assuré que le régime militaire avait brandi la menace de s'en prendre à lui si une intervention armée avait eu lieu. Rassurez-vous, nous quittons le Niger. Cette fois-ci, nous partons pour le Soudan. Le chef des forces armées soudanaises, le général Abdel Fattah al-Burhan, a accusé les forces paramilitaires de semer le chaos dans le pays et de constituer un frein à l'instauration de la démocratie. Ce fut au travers d'une allocution célébrant la création des forces armées soudanaises. Reportage. De l'anniversaire de la création des forces armées soudanaises, le commandant général Abdel Fattah al-Burhan a accusé les forces de soutien rapide de semer le chaos et de créer des tensions politiques et des crises économiques en falsifiant les faits et en ayant recours à la corruption. Dans une allocution enregistrée et diffusée par l'armée sur les réseaux sociaux, le général al-Burhan a renouvelé l'engagement de l'armée à soutenir les choix du peuple soudanais et son droit légitime à un État où la loi, la démocratie et les institutions prévalent. Comment peut-on instaurer la démocratie en perpétrant des crimes de guerre tels que ceux qui ont été commis à Khartoum, El Geneina, Koutoum, Tawila, Sorba, Souleya, Mounawashi, Kass et dans tous les endroits où les rebelles ont posé le pied depuis leur mutinerie qui a mal tourné. Depuis le 15 avril, le Soudan est le théâtre d'affrontements meurtriers entre les forces armées soudanaises et les paramilitaires des FSR dans la capitale Khartoum et dans d'autres régions. Selon le ministère soudanais de la Santé, ces affrontements ont fait au moins 3900 morts et déplacé plus de 4 millions de réfugiés soudanais selon l'ONU. Le choix se portera-t-il sur Nour El-Fat Azali, le fils du président comorien Azali Assoumani, pour succéder à son père? En tout cas, c'est la question qui taraude les esprits après que, contre toute attente, il ne soit pas nommé comme le nouveau secrétaire général du parti au pouvoir. Aux Comores, alors que le parti au pouvoir se réunissait pour nommer un nouveau secrétaire général ce week-end, beaucoup pensaient que le poste reviendrait à Nour El-Fat Azali, le fils du président comorien. Actuellement conseiller privé de son père, Azali, 39 ans, semblait prêt à assumer un rôle plus important. En tout cas, je ne suis pas candidat pour quoi que ce soit, donc je crois que il y a beaucoup qui ont plus d'expérience que moi, beaucoup qui ont compris plus que moi. Donc c'est aux adhérents du parti, c'est aux adhérents, c'est à la population de me juger. Le CRC a finalement confié un nouveau mandat au secrétaire sortant Youssoufa Mohamed Ali. Pour l'opposition, cela n'exclut pas une future arrivée au pouvoir du jeune et ambitieux fils du président, qui prend de plus en plus de place sur la scène politique comorienne. À mon sens, quand tu es conseiller spécial du président de la République, il n'y a aucune façon d'être exposé, en tout cas, en face des Comoriens. Donc moi je me demande quel rôle joue Fatou aujourd'hui au sein du gouvernement et au sein du CRC, personne ne le sait. Le président Assoumani, arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État en 1999, devrait briguer un nouveau mandat l'année prochaine. Azali jouit d'une présence publique croissante depuis que son père, actuellement à la tête de l'Union africaine, a remporté une élection contestée en 2019.
Et pendant ce temps, Dortmund, la ville allemande, a été le théâtre d'une manifestation ce week-end. Plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues de la ville pour manifester contre le racisme et dénoncer la brutalité policière. Une initiative en mémoire à un jeune Sénégalais tué par la police allemande. Cette vie dont rêvait Mohamed. La police l'a prise à la mitraillette. Nous pleurons la vie que Mohamed n'aura jamais. L'un des manifestants a lu une lettre envoyée du Sénégal par les proches du jeune réfugié. Le cœur de notre mère saigne encore. Nous n'avons pas reçu de condoléances de l'État allemand ni de la ville de Dortmund jusqu'à ce jour. La police avait été appelée pour un incident dans un foyer d'accueil le 8 août 2022 car le réfugié de 16 ans aurait menacé de se faire du mal avec un couteau. Les agents ont affirmé que l'adolescent identifié comme Mohamed Dramé avait couru vers eux avec le couteau, après quoi ils ont tiré avec un pistolet automatique. C'est déjà la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles. N'oubliez pas la rediffusion de votre programme de divertissement préféré, Café Soleil, à partir de 22h30. D'ici là, portez-vous bien.